Voilà, c'est parti. Bon, bonjour à toutes et tous. Voilà pour une petite capsule de Pilates de 15 à 20 minutes. Alors qu'au niveau instruction, on va d'abord commencer par une mobilisation générale. Et puis, je vais faire les exercices sur une, deux, voire 3 répétitions. Et je vous laisse les effectuer de votre côté, entre 5 à 8 répétitions, en fonction de votre renforcement, de votre fatigue pendant la réalisation de l'exercice. Donc plutôt 5 répétitions si jamais c'est un exercice à réaliser de façon dissymétrique d'un côté puis de l'autre. Et je préciserai en cours de mes 2 ou 3 répétitions les points d'attention et les phases de respiration. Voilà, c'est parti pour une petite mobilisation. Et on commence par se faire bien grand, on ouvre bien les épaules, on tire sur la colonne vertébrale, on essaie de pousser le sommet du crâne vers le plafond, et on expire profondément. Comme je vous ai dit, vous faites ça 4-5 fois, et puis on part en rotation arrière des épaules, et en avant en insistant un petit peu plus sur l'amplitude. Ouverture de la poitrine. On travaille un petit peu le cou. Donc, première chose, on descend la tête, on ouvre bien les épaules, on descend la tête, on regarde vers le sol, on insiste, inspiration, on remonte. Et expiration, on réfléchit au niveau du cou, et inspiration, on remonte. Donc, de nouveau, 5 à 8 fois. Après cette série, on passe en flexion sur le côté. Expiration, flexion, inspiration, retour en position neutre. C'est un fois de chaque côté. On monte les mains vers le plafond, flexion des poignets. Et à chaque expiration, on part en flexion de buste. Inspiration, retour au neutre. Pour protéger le bas du dos, vous faites une petite rétroversion, les genoux sont déverrouillés. Et expiration, flexion. Inspiration, retour neutre. Expiration, flexion de l'autre côté. Et inspiration, retour neutre. Après vos 5 fois de chaque côté, on part en flexion au niveau des hanches. On se fait bien grand. On tire sur la colonne et à l'expiration, on garde un dos bien droit. On fléchit, retourne un max qui passe par les hanches. On inspire en position basse, ça va tirer au niveau des ischios et des fessiers et on remonte de façon un peu plus dynamique. On expire, je descends. Inspire, on stabilise et expire, on remonte un peu plus dynamique. Rotation des hanches. On part vers l'avant, demi-cercle vers l'avant sur l'expiration. On stabilise à l'inspire et sur l'expiration, de nouveau demi-cercle vers l'avant. On se fait 5 squats avec les mains en overhead. Donc en même temps qu'on descend, on pousse les mains dans le prolongement du buste sans avoir la tête qui avance sur la fin du mouvement. Et on repart en mobilisation de la hanche. Et puis un petit peu vers l'arrière. On monte le genou au niveau de la hanche et on stabilise une seconde en position pause. Bon, 5 fois de chaque côté.
On reste en position haute et rotation du genou. 5 rotations de chaque côté, dans chaque sens, pardon. Et on passe sur l'autre jambe. On revient, on appuie juste sur la première jambe et on part en ouverture des bras un petit peu au-dessus des épaules. Expiration. Inspire, je redescends au niveau des hanches. Et même chose de l'autre côté. On insiste un petit peu sur les chevilles. Première mobilisation cheville. Le gros orteil touche le sol et fait pivot. Et on part en rotation. Dans les deux sens. On insiste sur le renforcement. On monte sur la pointe des pieds. Et on fait des petits pas vers l'avant sur la pointe des pieds. On descend sur les talons. Et même retour sur les talons. Encore une fois, pointe des pieds, petit déplacement vers l'avant, sur les talons. Même chose vers l'arrière. Mobilisation des poignets. Les avant-bras l'un contre l'autre et on insiste sur une rotation de grande amplitude. Les deux poignets solidarisés. Insistant sur la flexion. Je raccourcis de nouveau, faites-le 5 à 8 fois. On entrelace les doigts, on part vers l'avant. Ok, la mobilisation du transverse, on part en fente arrière, les bras croisés au niveau des épaules et on part en rotation côté jambes avant. On réarme. Inspiration, on descend en position de fente, torse bien droit, expiration, on part en rotation sur le côté. Inspiration, je positionne ma fente, expiration, je tords mon transverse, inspiration, je reviens, expiration, je réarme. On repart en léger squat, main en V, on pousse bien les mains vers l'arrière et on les monte légèrement au-dessus des épaules. À l'expiration, je pousse les mains au-dessus des épaules en les poussant bien vers l'arrière. Inspire, je redescends un petit peu en dessous des épaules. De nouveau, 5 à 8 fois. Et on passe en full squat. Je s'ajuste un petit peu l'écran sur le tapis. Voilà. Le full squat. On vient s'asseoir dans les talons. Et on passe sur une position 4 pattes. De la position 4 pattes, on soulève légèrement les genoux. On lève légèrement un pied et on tend la jambe, le pied surélevé, le pied frôle le tapis. Même chose de l'autre côté, on part en alternance. Essayez d'avoir les genoux qui reviennent un petit peu au-delà des hanches, c'est-à-dire que si je fais tomber une ligne droite de mes hanches sur le tapis, elle va se trouver légèrement derrière mes genoux. On tire bien sur la colonne vertébrale, inspiration,
À l'expiration, on soulève et on tend la jambe. Voilà, 5 répétitions par jambe avant de relâcher. L'exercice suivant, un cas de balance traditionnel. Donc ici, vous avez les 6 appuis, c'est-à-dire les genoux au sol. Et à l'expiration, on part en extension diagonale. Essayez d'avoir poignet et cheville flex. Le point d'attention, c'est au moment de l'ouverture de ne pas avoir le bassin qui part en rotation. Essayez de garder votre bassin perpendiculaire au sol. Si vous sentez que vous partez en ouverture, poussez la partie du bassin de la jambe qui se tend légèrement vers le sol. Et on relâche. Si vous avez besoin de soulager un petit peu les poignets, mettez les mains dos à dos et faites des petits mouvements de descente et de remontée. L'exercice suivant, on repart genoux légèrement surélevés et on pousse le bassin vers les talons. On avance un petit peu les mains, les genoux sont ouverts. À l'expiration, je garde les bras tendus, genoux ras du sol. Et je pousse les épaules au-delà de mes mains. J'inspire en position externe. Expiration, je repousse mon bassin dans mes talons. De nouveau, inspiration sur la face stabilisée. Expiration, je me redéploie. Bras tendus, genoux ras du sol. Et expiration, je reviens dans ma position de départ. 5 à 8 fois. L'exercice suivant, complètement à plat ventre. Les bras en filant. On pousse bien les pieds dans le sol. Et à l'expiration, on soulève les épaules, les bras suivent. On inspire en position haute. Et on redescend sur l'expiration. Inspiration en position basse. Et l'expiration pour monter. Stabilise en haut à l'inspire. Et on redescend à l'expire. On passe sur le côté. Et side kick avec les deux jambes solidarisées. Donc vous pouvez mettre un appui. Pour commencer, vous pouvez mettre un appui au niveau de l'épaule. On ramène bien l'épaule de ciel dans un plan vertical par rapport à l'épaule de sol. Et à l'expiration, on pousse les deux jambes vers le haut. Même principe que pour l'exercice précédent, on stabilise à l'inspiration en position haute. Et on redescend de façon progressive à l'expiration. Inspire en position basse et expire, on remonte. Une fois que vous êtes un petit peu, vous avez testé votre stabilité, vous pouvez essayer de faire l'exercice avec une main sur la hanche. Et c'est le même principe. Voilà, je vous laisse faire 5 répétitions du côté droit. Et même chose côté gauche. Les premières répétitions, vous pouvez challenger votre équilibre avec la main en appui au niveau de l'épaule. Et si vous sentez suffisamment à l'aise, main au niveau de la hanche. Et on rajoute un travail au niveau des stabilisateurs. Et je laisse terminer les 5 répétitions suivantes. On passe sur le dos. Genoux à l'enlever.
Main au niveau du sol, au niveau des hanches. On tire bien sur la colonne vertébrale et à l'expiration, on essaie d'allonger sa colonne et enfin à l'expiration, on soulève les épaules. On inspire en position haute et à l'expiration, on tire bien sur la colonne et on se redéroule dans le tapis. Voilà, pour vous, 8 répétitions. On va maintenant passer en chaise inversée. J'engage bien le périnée transverse et sur une expiration, je monte ma première jambe en chaise inversée. Point d'attention, genou au-dessus de la hanche. Je stabilise bien le bassin et à l'expiration suivante, je monte la deuxième jambe. Troisième expiration, on descend la première jambe, on inspire et quatrième expiration, on descend la deuxième jambe. Même chose de l'autre côté. Deuxième expiration, attention, bassin bien stabilisé, je monte la deuxième jambe. Troisième expiration et quatrième expiration, je ramène les deux pieds au sol. On va maintenant rester en chaise inversée. On pousse les mains vers le plafond et là, on travaille la mobilité des chevilles. 5 rotations dans un sens et 5 rotations dans l'autre sens. On stabilise dans cette position. Si vous pouvez, vous faites l'exercice avec les épaules légèrement relevées et à l'expiration, on part en extension diagonale. Inspiration, on ramène au ventre. Et de nouveau, pour vous, 5 fois de chaque côté. Quand vous avez fini vos doubles 5, on pousse les mains vers le plafond et en alternance, à l'expiration, je pousse les mains vers le plafond, j'éloigne les omoplates de la colonne vertébrale, je stabilise sur l'inspiration, expiration suivante, l'inverse, je pousse les épaules dans le tapis. Et je stabilise le temps de l'inspiration. Et l'expiration suivante, je repousse mes mains vers le plafond. Inspiration. Et expiration suivante, je repousse les épaules dans le tapis. Voilà, de nouveau, double 5 pour vous. Et moi je passe à l'exercice suivant, un roll traditionnel. Je pars avec mes mains derrière la tête. Je commence une expiration en ramenant les mains à la verticale et je poursuis sur l'expiration en relevant. Fin d'expiration, je vais devancer. Je tire bien droit à l'inspiration. Et à l'expiration suivante, je me redéroule. Vertèbre par vertèbre dans le tapis, donc descendre bien contrôlé. Inspiration, je passe mes bras en position verticale, main vers la tête. Et expiration suivante, je repars sur le même cycle. Alors au niveau des points d'attention, surtout pas de choc quand vous essayez de passer la partie un petit peu délicate. Si jamais vous avez un peu de difficulté avec les jambes fléchies, vous pouvez tendre les jambes, c'est un petit peu plus facile. Si vous avez aussi quelques difficultés avec les jambes tendues, vous pouvez mettre un élastique ou vous aider en vous aidant légèrement les mains. Après avoir fait 5 à 8 répétitions, on garde la position assise. Bras au niveau des épaules. On commence à dérouler à mi-chemin
repars en rotation sur les côtés. Expiration, je pars en rotation sur les côtés. Inspire, je reviens. Et expire suivante, je repars sur le côté. Après, soit 5 fois de chaque côté, soit si vous avez besoin de souffler un moment entre les 2 répétitions, vous revenez en position neutre, vous récupérez un petit peu et vous repartez dans quelques répétitions. Bon, on va poursuivre sur la torsion du transverse. Jambes tendues ou légèrement fléchies pour avoir un dos bien droit et même principe. Coude au niveau des épaules. À chaque expiration, on part en rotation sur le côté. Attention de ne pas partir avec les bras uniquement. Essayez d'entraîner toute la ceinture scapulaire avec vous. C'est-à-dire que si vous avez un rectangle devant vous constitué par vos bras, gardez cette forme rectangulaire et ne partez pas sur un parallélépipède, c'est-à-dire une déformation des bras comme celle que je viens de vous montrer. Inspiration, on revient en neutre et à chaque fois, régulez votre vitesse pour arriver au neutre en fin d'inspiration et repartir à l'expiration sur la rotation de votre côté. Pour l'exercice suivant, on va passer aux planches latérales dynamiques. Main sur la hanche, on essaye d'avoir ici le buste bien droit, on sort bien la tête des épaules et à l'expiration, dans toute l'expiration, on pousse le bassin vers le haut. Si vous avez un petit peu de mal avec les jambes tendues, vous pouvez fléchir la jambe de sol, attention de rester bien aligné entre l'épaule et le genou. Et c'est le même principe, on monte de façon très progressive pendant toute l'expiration. On stabilise en haut sur l'inspiration et l'expiration suivante permet de contrôler la descente. On vient presque jusqu'au sol avec le bassin et on repart en montée à l'expiration. 5 à 8 de chaque côté. Et après les 2 fois 5 à 8, on passe au planche ventrale. Pour avoir la belle planche ventrale, commencez là sur les genoux. Cherchez à bien éloigner vos genoux des coudes. De nouveau, on sort la tête des épaules. Et sur une expiration, on tend les genoux. À l'expiration, on fait une translation vers l'avant, on inspire dans cette position, l'expiration suivante, translation de l'ensemble du corps vers l'arrière, l'inspiration, position stabilisée. Petite relaxation après cette partie de l'exercice. Puis on va lui donner un petit complément en repartant d'une position planche. Et là, à chaque expiration, on éloigne un talon de la hanche, on termine l'expiration en levant le talon de façon à avoir une ligne droite entre le dessus du crâne et le talon. Inspire, on ramène, essayez quand vous ramenez les pieds au sol d'avoir une large hanche et de monter de façon progressive pendant toute l'expiration. Évitez le kick, de vous accrocher en l'air et puis de redescendre brutalement. Fin d'expiration, j'ai ma ligne droite, j'inspire dans cette position et je redescends tout doucement sur l'expiration suivante. Je suis au bout du temps qui est imparti. Je vais vous proposer un petit exercice qui est un peu le challenge du jour. On va reprendre
position qu'on a fait en début de séance. Genoux légèrement surélevés. On ouvre. On pousse le bassin dans les talons. Les bras tendus vers l'avant. Et on commence à pousser le bassin vers le haut. Chaîne musculaire extérieure en extension, en étirement. Et à partir de là, bras tendus. On bascule les épaules au-dessus des mains. Et on redescend délicatement en cobra. J'inspire dans cette position extrême. L'expiration suivante. J'enroule mes cervicales. Le thoracique. Je rebascule les épaules de l'autre côté des mains. Je recherche la position d'étirement du chien. Et je viens me réasseoir dans les talons. Bon, malheureusement, je vois qu'il est à peu près temps. Ok. Bon, alors pour se relaxer, donc là vous pouvez faire cette position que je viens de vous montrer. Vous avez l'étirement de la chaîne postérieure et de la chaîne antérieure sur la position cobra. Et on termine la relaxation en pliant les bras vers le bas. Et faire des petites rotations et des flexions. Petit mouvement de balancier des bras. On se redresse sur une inspiration. On termine de se redresser par une ouverture des épaules. Main devant les épaules, rotation des doigts vers le plancher, rétroversion du bassin pour protéger le bas du dos. On part en extension des pectoraux. Gardez la position quelques secondes, 10 à 15 secondes, et on relâche. Même principe pour commencer le dernier exercice de relaxation. On part un petit peu plus bas. Et on relâche. Voilà pour la capsule du jour. Bon courage pendant cette période et à la semaine prochaine pour une prochaine capsule.